Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Avant d'aller plus loin, je veux prendre le temps, étant donné que c'est le premier dimanche qu'on se voit, de vous souhaiter une très, très belle année 2025, remplie de paix, de santé, de joie. Et j'espère qu'on passera une belle année ensemble. Vous savez qu'on s'en va maintenant en route vers le Centre Vidéotron pour le 30e anniversaire de La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, je reçois une femme tellement lumineuse. Quand vous allez entendre son histoire, vous allez dire, mon Dieu, qu'on peut toujours s'en sortir. Elle a vécu des moments extrêmement difficiles. Il s'agit de l'artiste peintre Caroline Bergeron. Elle est peintre internationale. Imaginez, elle a même peint pour Michelle Obama. Elle est exposée au Carrousel du Louvre à Paris. Alors, c'est un immense privilège de l'avoir avec nous aujourd'hui. En chanson, Julie Massicotte. L'homélie avec le bon père Michel-Marie de Paris. La chronique de notre amie Christine Michaud. Je suis Sylvain Charon. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Qui garde la foi. Caroline, merci d'être là. Je lisais ton histoire en me préparant et je me disais, j'ai hâte de rencontrer cette femme lumineuse parce que tu viens de loin, tu as beaucoup souffert. Alors, on va reculer dans le temps. Ta maman, à 48 ans, a la sclérose en plaques et elle est en CHSLD. Oui. Comment tu as vécu ça? Bien, ça a été très difficile parce que ça coïncide avec le même moment où mes parents se sont séparés. Donc, c'est moi qui ai pris la responsabilité de prendre soin de ma mère, de veiller à ses besoins, de s'assurer qu'elle ait les soins qu'elle avait besoin parce qu'elle était en fauteuil roulant. Fait que rapidement, ça a créé chez moi une urgence de vivre. Toute ma vie, j'ai vécu avec la maladie. Ma sœur est handicapée de naissance. Ma mère a toujours une santé fragile. On ne savait pas ce qu'elle avait à l'époque. Mais fait que ça a été vraiment quelque chose de difficile d'accueillir le deuil et la renonciation de toutes les choses qu'elle était capable de faire auparavant puis qu'elle a perdues, mais de son vivant et de sa conscience, parce qu'elle avait toute sa tête, mais son corps, mais son corps souffrait énormément. Donc, c'était très, très difficile à accueillir. Et tu l'as accompagnée jusqu'à la toute fin? Oui. Jusqu'au dernier, à son dernier souffle. Dernier moment. Et après qu'elle est décédée, là, je me disais, c'est quasiment un film, ça n'a pas de bon sens. T'apprends que ton conjoint a aussi la sclérose en plaques. Il a quel âge à ce moment-là? Dominique, c'est en 2018 qu'on a eu le diagnostic. 2019, officiellement, que le diagnostic est tombé. Donc, il y avait mi-quarantaine. Donc, tu réagis comment à ce moment-là? Ça, j'ai pleuré. Beaucoup, là. J'ai pleuré parce que j'ai dit, je peux pas croire que je viens d'enterrer ma mère puis que j'embarque dans la maladie avec mon conjoint. Par contre, la forme n'était pas la même parce qu'il y a plusieurs formes de sclérose en plaques. Tu sais, quand on voit Dominique, grand, fort, il s'entraîne 3 fois par semaine et tout ça, justement pour préserver sa santé. Par contre, il y a quand même là, des signaux qui ont émergé, qui nous ont fait prendre conscience de la maladie. Mais ça a été très difficile à accepter pour lui et pour moi de l'accompagner dans ça. Mais à un moment donné, on vient que dans le quotidien, on est capable de faire fi de ça et qu'on ne voit plus que la maladie, on voit tous les beaux moments qu'on peut vivre au quotidien. Mais il y a encore là une urgence de profiter de la vie, sachant pas si plus tard sa condition ne changera pas. Est-ce que tu en as voulu, perdre ta mère si jeune, après ça ton conjoint, est-ce que tu en as voulu à Dieu de dire, ça va-tu arrêter, là? Bien, je ne sais pas si je peux dire que j'en ai voulu. Je comprenais pas. Moi, ça a été toujours ma relation face à la maladie, d'être proche aidante, d'être dans cette situation-là, de comprendre qu'est-ce que j'ai à retirer de ça. Fait qu'est-ce que j'en ai voulu? J'en ai beaucoup plus voulu dans d'autres contextes que dans le contexte de la maladie parce que c'est pas quelque chose qui était choisi. Et parle-moi du moment de la restauration. Oui. Vous deviez vendre un restaurant. Oui. OK. Qui vous aurait rendu riche. Oui. Et que s'est-il passé? La COVID est arrivée. Puis je fais une longue histoire. Moi, j'ai grandi dans la restauration. Mon père a eu plusieurs restaurants toute sa vie. J'ai quitté pendant 10 ans dans un autre épisode de ma vie où j'ai travaillé pour les soupes Campbell et je suis revenue racheter l'entreprise, le dernier restaurant de mon père. Et j'ai été restauratrice dans un restaurant de 330 places assises avec 75 employés pendant 17 ans. Et quand mon conjoint a eu son diagnostic de maladie grave, on a pris la décision de vendre l'entreprise pour pouvoir vivre
vivre ses rêves à lui, profiter de la vie, ralentir, parce qu'on travaillait très, très fort. Et on a eu une très belle transaction le 14 février 2020. Et Juste avant la pandémie. juste avant la pandémie. Puis, on a perdu la vente du restaurant 2 semaines avant d'être payé, finalement. À cause de la COVID, ils ont fermé le Québec. On venait de perdre tous nos contrats des prochaines semaines. Donc, les gens qui nous achetaient ont pris la décision de sécuriser ce qu'ils avaient déjà, sachant pas. Puis c'était une situation qui était mondiale à ce moment-là. Fait qu'on a perdu la vente du restaurant. On a dû revenir dans le restaurant pour gérer les employés, la perte des emplois, gérer la nourriture, gérer la situation de crise. Parce que Comment est-ce qu'on vit ça à ce moment-là? Ah, mon Dieu, ça a été très douloureux, très difficile. Tu sais, autant je suis une personne qu'on est capable d'anticiper le futur, là, j'avais l'impression que je venais de perdre tous mes repères. Et le sentiment de détresse aussi, de subir une situation qui n'était pas causée par des actions que j'avais que j'avais commises, que c'était des choses qui venaient finalement externes à moi. Puis tous les restaurateurs, on était dans la même situation. Tous les commerçants, on était dans la même situation. Fait que ça a été très, très difficile à un point où j'ai tellement travaillé, j'ai tellement vécu de pression que mon taux de cortisol dans le sang est monté à un niveau stress, là. de stress, exactement, pendant tellement de mois, avec tout l'enchaînement là, qu'on a nommé précédemment. Tout ça. Exactement. Puis les 2 genoux se sont posés au sol, les 2 mains, et j'ai attenté à ma vie. Oui, c'est ça que je veux comprendre. Je vois une femme extrêmement lumineuse devant moi. Comment on peut en arriver à dire je veux me suicider, je veux mourir? Comment on en arrive là? Puis, j'ai le goût de faire le parallèle entre... souvent, des fois, quand on associe les gens qui vivent de grands moments de perte de sens, d'anxiété et autres, on se dit, mon Dieu, c'est soit courageux de vouloir ou c'est un manque de courage. Et moi, j'ai juste le goût de vous dire, c'est de la détresse. À un moment donné, on perd le nord. Dans mon cas, le cortisol a affecté mon hippocampe au niveau du cerveau. Et j'avais perdu la raison. Donc, ce qui me permet de prendre du recul et d'être capable de dire je suis une femme qui est aimée. Je suis en couple depuis 27 ans avec mon conjoint. J'ai une fille extraordinaire. C'était même plus dans une réalité. On vient comme dans un état second, dans un brouillard tellement épais puis tellement souffrant c'était difficile pour moi de voir le lendemain. C'est un enchaînement d'événements qui m'a amené finalement à perdre complètement le contrôle. Et est-ce que c'est à l'hôpital qu'il y a un prêtre qui t'a sauvé la vie finalement? Oui. Parce qu'il a dit. Oui, exactement, parce que quand je me suis réveillée, je voulais toujours pas être là, puis je comprenais pas pourquoi j'étais encore là, parce que dans ma tête, il y avait pas d'issue, c'était terminé, il n'y avait pas d'issue qu'il y aurait un jour le lendemain. Puis quand je me suis réveillée à l'hôpital, j'étais pas satisfaite d'être là. Mes problèmes, le sentiment de détresse qui m'habitait n'était pas réglé. Par contre, j'avais des gens qui étaient là pour m'aider. Puis quelques jours par la suite, le psychiatre m'a dit « Caroline, aimerais-tu rencontrer le curé d'hôpital pour échanger avec lui? » Puis là, j'ai dit « Écoutez, vous allez m'expliquer qu'est-ce que je fais encore ici. Parce que j'ai dit « Je ne suis pas censée être ici. » Puis il dit « Ton subconscient te ramenait à la maison. Tu es un être qui était aimé. Puis cette parole-là était un déclencheur de dire, OK, parfait, je ne peux pas aller plus bas, j'ai touché le fond. Comment je fais pour me reconstruire? Puis ça a été cette quête-là, cette mission-là. Puis je trouve ça privilégié maintenant, après plus de 4 ans, d'être capable d'en parler sans pleurer, sans avoir honte, d'être capable de faire le parallèle où mon passé ne me définit pas, que ça fait partie de mes parts d'ombre d'être allé jusque-là, mais qu'aujourd'hui, je suis capable de créer de l'impact. Choisir la vie. Exactement. Est-ce que j'ai bien lu que ta fille et ton conjoint t'en ont un peu voulu en disant « Notre amour ne suffit pas ». Bien, au départ, oui, définitivement, mais quand on a compris l'aspect de la maladie, parce que le cortisol, dans mon cas, m'a rendu malade. Donc, tu sais, je voulais pas me défaire de ma responsabilité de m'être rendue là parce qu'en amont, il y a eu un fil conducteur qui m'a amenée là, puis j'ai jamais levé la main de façon adéquate à dire j'ai besoin d'aide. Fait que oui, ça a été difficile pour le couple, ça a été difficile pour la vie de famille. Aujourd'hui, je peux dire que ça a été un tremplin qui nous a permis de se recadrer et de focusser sur ce qu'il y a de plus beau en nous. Puis... Est-ce que tu t'es pardonné, ce geste-là? J'y travaille. C'est beaucoup plus doux maintenant que ça l'était dans les premières années. Je suis dans la bienveillance à mon égard. Je chemine. Je pense que toute ma vie, je vais cheminer. Mais le mot pardon, je pense que oui. D'être capable d'en parler publiquement maintenant, je pense que c'était la dernière
étapes pour cheminer dans cette guérison-là. Et tu parles d'un processus de guérison d'à peu près 4 ans. Oui. Comment tu fais pour te guérir, pour être la femme lumineuse que tu es maintenant? Bien, dans un premier temps, j'ai dû comprendre qu'est-ce qui m'a amenée là. Puis j'ai identifié des réflexes que j'avais moi, sans nécessairement le savoir, d'auto-sabotage, de m'étourdir, de sentiments de culpabilité qui m'habitaient par rapport au nombre d'heures que je travaillais. J'avais l'impression de ne pas être au bon endroit tout le temps, au bon moment. La comparaison, le désir de plaire aux gens. Hein. J'étais dans un environnement, dans une industrie où j'avais un livrable dans 20 minutes sans savoir ce que j'avais à livrer. Fait qu'on vivait énormément de pression. Puis, ça a été de la douceur de dire qu'est-ce que j'ai le goût, qu'est-ce que j'aime. Puis à travers ce parcours-là, l'art est arrivé dans ma vie. Oui. À l'École d'entrepreneurship de Beauce, en 2017, un samedi soir bien festif, on nous a fait faire un atelier de peinture. À 42 ans, j'avais jamais touché à ça de ma vie. Et tu es devenue une peintre internationale. Là. Exactement. C'est En fascinant, 7 ans, il s'est passé des choses extraordinaires, entre autres ma rencontre avec Michelle Obama, le Est-ce carrousel. que tu réalises que c'est pas rien, ça, là? En effet, puis j'ai eu un solo à New York. J'ai cette année présenté ma 10e exposition solo en carrière en 7 ans. Je suis représentée dans une galerie prestigieuse en Ontario qui s'appelle la Mann Gallery, où on vit vraiment un success story là-bas, où je suis la première artiste représentée par cette galerie-là qui n'a pas son parcours des beaux-arts, parce que je suis une artiste autodidacte, je peins mes émotions. D'ailleurs, c'est une de tes peintures. Tu fais de l'abstrait qu'on voit maintenant. Exactement. Tu dis dans ce que j'ai lu sur toi que c'est quelqu'un de plus grand que toi qui t'a ramené à la vie. Oui. C'est Dieu. Oui. Est-ce que tu es capable d'être dans la gratitude maintenant, de l'avoir reconnu? Tous les jours. Tous les jours, je suis dans l'appréciation des gens qui croisent ma route, puis j'en ai fait une mission. Cette mission-là est devenue très, très claire, créer de l'impact positif chez les gens, d'être capable, je ne suis pas dans un rôle de sauveur, je suis dans un rôle de communicateur. Je suis à travers mes œuvres, à travers mon livre, mes conférences, l'ensemble de mes animations, je suis réellement connectée à l'humain. Puis chaque rencontre, pour moi, crée un impact positif et chez la personne que je rencontre et chez moi. Ça me transforme. Qu'est-ce que tu aurais à dire? Il y a des milliers de personnes qui écoutent et qui sont peut-être dans le fond du baril. Oui. Ils pensent qu'ils s'en sortiront pas, que c'est fini pour eux. Alors que toi, tu t'en es sorti, tu es la femme lumineuse que tu es maintenant. Qu'est-ce que tu aurais à dire à ces gens-là là, qui en ont là? Bien, l'image qui me vient, c'est de se laisser porter, de demander de l'aide, de mettre l'ego de côté, de mettre nos croyances, nos conditionnements, puis simplement de dire j'ai besoin d'aide. Puis il y aura toujours quelqu'un autour de nous qui va poser le bon geste pour nous aider, nous écouter, puis déjà de le ventiler avant de se rendre là. Parler, oui. D'en parler, exactement. Il y aura toujours une bonne écoute. Il y a des organismes maintenant aussi, de toute façon, mais de demander d'aide, de lever la main puis de dire ça va pas, j'ai besoin d'aide. Quand tu fais une relecture de ta vie, Oui. tu es encore toute jeune, de quoi es-tu le plus fière? Plusieurs, bien, d'avoir fondé une famille, c'est certain, d'être une maman, je pense, disponible et à l'écoute, d'être une conjointe, mais mon projet de vie le plus fier, c'est d'avoir écrit mon livre, qui est, pour moi, la combinaison de tous mes apprentissages de la vie. Genre de paroles que j'aurais aimé apprendre sur les bancs d'école dans l'enfance. Oui, on devrait tellement apprendre ça. Hein? Ça nous préparerait aux épreuves. Exactement, exactement. Puis d'être capable de se défaire de l'ego, d'être capable d'être en relation. Il nous fait beaucoup de problèmes, cet égo. Exactement. Mais c'est ça, au lieu d'être dans le avoir et faire, de tomber dans le être. Ah oui, c'est tellement important. Puis, On est dans une société où on veut toujours faire et non être. Alors, j'invite les gens à lire ton livre qui est absolument magnifique, très bien écrit. La somme de mes rencontres, c'est évidemment par Caroline Bergeron aux éditons Enoya. Hein? Enoya. Et je veux t'offrir, juste avant de quitter, cette belle petite carte où c'est écrit, c'est Jésus, « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Je te la donne. Ça me fait Merci plaisir. beaucoup, très apprécié. Et je t'offre une très, très belle chanson interprétée par notre amie Julie Massicotte, « L'oiseau et l'enfant ». Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, vois comme le monde est beau, beau le bateau dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent, belle la chanson naissante des vagues, abandonnée au sable
qui en chantant invente l'amour pour que la vie s'habille de fête et que la nuit se change en jour, jour d'une vie où l'aube se lève pour réveiller la file aux yeux lourds, où les matins effeuillent les rêves pour nous donner un monde d'amour. L'amour, c'est toi, l'amour, c'est moi, l'oiseau, c'est toi, l'enfant, c'est moi, moi qui ne suis qu'une fille de l'ombre, qui voit briller l'étoile du soir, toi mon étoile qui tisse ma ronde, viens allumer mon soleil noir, noir la misère, les sommes et la guerre, qui croient tenir les rênes du temps. Pays d'amour n'a pas de frontières pour ceux qui ont un cœur d'enfant, comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre. Nous trouverons ce monde d'amour. L'amour, c'est toi, l'amour, c'est moi, l'oiseau, c'est toi, l'enfant, c'est moi, l'amour, c'est toi, l'amour, c'est moi, l'oiseau, c'est toi, l'enfant, c'est moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec le 24 mai 2025 de 13h à 17h. Avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'amour. Je suis content de vous présenter ce magnifique cadeau du mois en janvier. C'est à peu près toujours un beau chapelet. Il y en a qui les collectionnent. Regardez comment il est beau cette année. Il est en cristal et il y a une très, très belle image de la Vierge de Lourdes qui est absolument magnifique. Je vous rappelle que ces chapelets sont pas faits en industrie, sont faits à la main par des religieuses de Mexico et sont faits dans la prière. Alors, je remercie ces religieuses d'ailleurs de fabriquer ces si beaux chapelets pour nous. Je vous rappelle que vous pouvez également toujours vous procurer cette magnifique carte de Marie que vous voyez présentement à l'écran et tous les cadeaux qui sont disponibles sur notre site Internet. Je vous rappelle également que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt et je vous dis merci pour tout ce que vous faites pour la Victoire de l'amour. Ça va faire 30 ans dans quelques semaines que cette émission existe et elle n'existe pas grâce à moi seulement, mais surtout grâce à chacun et à chacune de vous parce que si vous n'étiez pas là, évidemment, qu'on ne pourrait pas continuer. Alors merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour en ce mois de janvier. Voici comment vous procurer tous ces cadeaux. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le
888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Une inspiration de mon ami Arthur, qui a 18 ans, avec qui j'ai des discussions extraordinaires, très spirituelles d'ailleurs. Et là, on parlait de spiritualité, bonheur, et il me dit, je pense que pour être heureux, ce qu'il faut, c'est que notre âme rayonne. Et j'ai trouvé son expression tellement belle, que notre âme rayonne. Comment on fait pour que notre âme rayonne? Ça m'a vraiment questionnée pendant un bout de temps, puis surtout dirigée vers une quête où j'ai essayé de voir, de regarder les gens autour de moi, puis de dire, est-ce que je trouve que l'âme de cette personne-là rayonne? Alors, qu'est-ce qui fait que notre âme rayonne? Bien, je pense que c'est d'être pleinement qui on est, évidemment, de laisser nos forces, tout notre potentiel sortir, émerger de nous-mêmes, que ça serve, finalement, que ça serve la vie, que ça soit mis au profit des autres. Je pense que ça aussi, ça nous fait rayonner. Puis c'est drôle parce que l'image qui m'est venue, j'ai même acheté l'objet dans une boutique parce que ça m'a tellement touchée. J'ai vu une espèce de cœur en métal qui avait plein de rayons qui partaient. C'est comme la dame m'a dit que ça s'appelait un cœur sacré. Mais je trouvais ça magnifique et que ça représentait cette espèce de rayonnement qui part de soi vers les autres. Donc, c'est comme un don qu'on fait. Puis dans mon étude, peut-être de société, où j'ai essayé de voir qui avait l'âme qui rayonnait, bien, j'ai remarqué davantage les passionnés. Les gens qui sont passionnés de ce qu'ils font. Tu sais, souvent, on va aller voir, par exemple, un spectacle de musique, on va voir un groupe sur la scène. Ils sont tellement dans ce qu'ils font, immergés dans leur passion, dans leur activité, qu'on a l'impression que le temps s'arrête, qu'ils sont juste en train de nous offrir le plus beau des cadeaux. Quand je pense à l'âme qui rayonne, je pense à mes amis, aussi à 2 de mes amis qui ont ouvert récemment une galerie d'art parce qu'elles sont des artistes. En fait, c'est un atelier, galerie. Puis quand je les vois à cet endroit-là, quand je les vois interagir avec des gens qui viennent, je suis allée les aider récemment une journée, j'en reviens pas, qu'est-ce que ça leur fait. C'est comme tout leur visage qui est illuminé, c'est leur énergie qui est plus douce, en même temps plus dynamique d'une certaine façon. Et je trouve ça magnifique. Alors, je me suis dit, bien, qu'est-ce qui fait que mon âme à moi rayonne? Bon, c'est sûr que d'être avec vous en ce moment, de faire ce genre de chronique, je pense que ça fait rayonner mon âme. D'écrire, par exemple. Il y a plein de choses, donner des conférences. Alors, la question est pour vous maintenant. Qu'est-ce qui fait rayonner votre âme à vous? Je vous laisse le découvrir. Mes frères et sœurs bien-aimés, nous célébrons aujourd'hui la belle fête de l'Épiphanie sous un jeu d'étoiles qui ravit notre cœur. Vous connaissez l'histoire, ce n'est pas la peine de s'étendre, mais tout de même, en ce jour, pour notre joie, je vais la rappeler à grands traits. Des hommes, des scientifiques, dit-on, des férus d'astronomie, des astrologues, découvrent une étoile mystérieuse qu'ils vont suivre jusqu'à se retrouver dans une étable où repose, selon leurs calculs, le roi des Juifs. Je me permets déjà de rappeler que beaucoup de sciences rapprochent de Dieu et que peu de sciences en éloignent. D'ailleurs, je suis frappé en ce moment de constater combien de nombreux scientifiques se laissent émerveiller par la vie et s'enfoncent dans le mystère au lieu de chercher à le maîtriser à tout prix. Il est fini le temps, je crois, où l'on croyait que la science pourrait tout expliquer de la vie, de la mort. On le croyait cela au XIXe siècle, on ne le croit plus aujourd'hui. Pour en revenir à ces hommes, à ces mages, à ces rois, et ils le sont en effet, ils sont les rois de l'émerveillement, ils arrivent donc, grâce à une étoile, jusqu'au Fils de Dieu lui-même. C'est dire que tous les chemins, y compris les plus inattendus, peuvent conduire, si ce n'est à Rome, à Dieu. Hélas, les mages s'imaginent que le monde va se réjouir de la naissance de cet enfant. Mais ce ne sera pas le cas, à commencer par ceux
qui détiennent le pouvoir et qui craignent toujours de le perdre. C'est comme ça. Hérode, le roi de Judée, dont nous savons par Flavius Joseph, grand historien du 1er siècle, qu'il était extrêmement cruel. Vous savez, il n'avait pas hésité à assassiner les membres de sa propre famille, de son propre clan. Eh bien, il sera fou, cet Hérode, fou de rage, fou de peur, en apprenant par les mages la naissance d'un mystérieux roi des Juifs. Et comme la cruauté a pour sœur, je vous apprends rien, la tromperie, le mensonge, le plan machiavélique, Hérode propose aux mages de revenir au palais pour l'informer du lieu où se trouve l'enfant. Heureusement que Dieu interviendra pour les prévenir de rentrer chez eux sans passer par Jérusalem. Mais n'allons pas trop vite et mesurons la joie de ces hommes qui découvrent, comme dit l'Évangile, dans une étable, l'enfant et sa mère. J'espère que la semaine dernière, durant la nuit de Noël, face à la crèche, vous avez ressenti une intense joie en découvrant ce petit enfant qui n'est autre que l'incarnation de Dieu. Et si ce n'était pas le cas parce que vous étiez pressé, parce que votre cœur n'a pas pris plus le temps de s'arrêter devant ce qu'il y a de plus beau, de plus émouvant dans le monde, il est encore possible en ce beau jour de stopper les machines, de ralentir notre marche, de prendre sa tête entre les mains en pensant à Dieu qui s'est fait homme pour nous apprendre à devenir des hommes parfaits. Et c'est quoi un homme parfait? Eh bien, c'est un homme qui considère l'amour à vivre et à répandre comme l'œuvre par excellence de la vie, qui vaut tout l'or du monde. Et c'est pourquoi les mages en offrent aujourd'hui au petit enfant Jésus. Oui, ils lui offrent de l'or. L'amour mérite aussi d'être encensé, bien plus que tous les trésors du monde. Et c'est pourquoi les mages brûlent aussi de l'encens devant le petit enfant Jésus. Quant à la myrrhe, cette myrrhe qui est destinée à l'embaumement des défunts, elle est déjà là pour indiquer au monde que la mort n'est pas à concevoir, écoutez-moi bien, comme la fin de toute chose, mais à recevoir paisiblement sous les effluves d'un parfum qui promet la vie éternelle sous le signe de l'amour, car on ne se parfume pas pour mourir, mais le plus souvent quand un rendez-vous d'amour nous attend. Aujourd'hui, les mages ont eu l'intelligence et l'humilité de se mettre à genoux devant le Dieu fait homme, devant un tout petit enfant qui dormait dans une mangeoire. Ce serait vraiment magnifique si toute l'humanité pouvait en faire autant. Alors à ce moment-là, vous connaissez le résultat. Plus de guerre, plus de courses aux intérêts particuliers. Et il y aurait alors des étoiles partout, dans les yeux et dans les cœurs. C'est ce que je souhaite à tous ceux que vous aimez. Et maintenant, il me reste à vous bénir. Je vous bénis vraiment avec l'enfant Jésus et sa mère et Saint Joseph. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'espère que cette émission vous a plu. Moi, ça m'a fait un bien énorme et je veux m'adresser aujourd'hui à vous qui êtes à la maison ou peu importe où vous êtes et qui vivez des moments très difficiles. Je sais qu'il y en a, j'en ai autour de moi et je veux aujourd'hui vous dire que même si ça va mal présentement, même si c'est difficile, même si tout semble noir, regardez le témoignage de Caroline. On n'aurait jamais pu penser qu'elle deviendrait aussi lumineuse. Alors imaginez-vous, vous à la maison ou peu importe où vous êtes, qui vivez des choses terribles, voyez cette lumière qui est en vous et choisissez la vie. Et moi, je vous promets une chose, et là, je demande aujourd'hui aux gens qui écoutent de prier pour toutes ces personnes qui en souffrent présentement, mais sachez que la lumière va arriver parce qu'elle arrive toujours. À demain.